Bismillah. Il était une fois dans la savane africaine un village dont le chef était un jeune roi. Il était beau et courageux et était considéré comme le meilleur chasseur de toute la région. Sa mère était très fière de lui, sauf sur un point. Elle n'était pas du tout intéressée par le mariage. Chaque jour, elle se plaignait. Il y a tant de jolies femmes dans le village, mais toi, tu ne te préoccupes que d'aller à la chasse. Quel fils égoïste! Tu veux donc pas que j'aie des petits-enfants? Un jour, elle le harcela tant et si bien qu'il se résigna. D'accord, d'accord, s'écria-t-il, fais comme bon te semble. Folle de joie, sa mère courut préparer une grande fête où elle convia toutes les jeunes filles du village voisin, parmi lesquelles le roi prendrait pour femme celle qui lui plairait le plus. Le jeune chef, regrettant un peu sa décision, partit à la chasse avec son meilleur ami pour ne plus entendre les préparatifs de la fête. Ils prirent leurs arcs et leurs flèches et marchèrent dans la savane où paissent les antilopes et où les lions sont toujours à l'affût dans les hautes herbes. Tu as de la chance, lui dit son ami. Tu vas pouvoir choisir parmi les plus jolies filles du pays. Ne m'en parle pas, lui répondit le roi en grommelant. Je n'ai accepté que pour faire plaisir à ma mère, mais aucune d'entre elles ne m'intéresse. De toute façon, les femmes, ça ne fait que jacasser et se plaindre toute la journée. Ils marchèrent longtemps, et le roi commençait à oublier sa mauvaise humeur. Tout d'un coup, il s'arrêta. Il venait d'apercevoir un troupeau de gazelles, mais ce qui l'avait surpris, c'était que l'une d'entre elles portait à ses oreilles 2 boucles d'or. Aussitôt, son ami banda son arc pour l'abattre. Il voulait tuer la gazelle avant le prince pour pouvoir se vanter d'être meilleur chasseur que lui. Le roi tenta de l'arrêter, car les boucles de la gazelle lui laissaient supposer que c'était une sorcière. Mais avant qu'il puisse esquisser un geste, son ami se transforma en arbre. Bouche bée, le prince contempla l'arbre pendant qu'un grand vautour s'éloignait dans le ciel. Quand il revint de sa stupeur et de son chagrin, il courut dans la direction qu'avait prise la gazelle, en se jurant qu'il tuerait cette sorcière, qui avait jeté un sort à son meilleur ami. Après une journée entière d'une course épuisante, il finit par arriver dans le marigot, une forêt d'arbres comme une île de verdure dans la savane. Les gens de cette région avaient très peur de cet endroit, car on disait que c'était le domaine d'un puissant sorcier et qu'on y rencontrait des esprits. Mais le roi n'avait pas peur. Il ne pensait qu'à sa vengeance. Il avait fini par rattraper la gazelle, mais alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, il vit la gazelle se transformer en une jeune fille d'une beauté merveilleuse. De retour à la case du sorcier, elle balaya, rangea et prépara le repas. Quand le sorcier et sa fille se mirent à table, elle demanda timidement: Maître, puis-je aller demain à la fête du village? À ces mots, la fille du sorcier se mit à rire. Nous prends-tu pour des idiots? J'ai surpris ta conversation avec le roi. J'étais sous la forme d'un serpent caché dans l'herbe, et elle a appris au sorcier les plans du jeune chef. Tu n'iras nulle part demain. Je t'attacherai dans la cour pour que tu ne puisses pas désobéir. Et pendant la fête, nous irons moi et ma fille tuer ce roi présomptueux. Tout le monde sera en train de s'amuser, ils n'auront pas d'armes. Le lendemain, il attacha la jeune fille, maintenant changée en gazelle, à un arbre dans la cour, et lui prit ses boucles d'or. La fille du sorcier les mit à ses oreilles et s'habilla avec soin. Elle partit ensuite seule à la fête du village. Quand elle arriva au village, tout le monde se tut. Elle était si belle. Seul le roi ne fit d'abord pas attention à elle, car il cherchait du regard la jeune fille qui occupait toutes ses pensées. La sorcière s'approcha de lui. Ne me reconnais-tu donc pas? C'est moi que tu as vu hier au marigot. Regarde mes boucles. En effet, je reconnais bien tes boucles, mais tu étais différente hier. Mais le charme de la sorcière était puissant. Le visage de la jolie jeune fille s'estompa de sa mémoire, et il finit par croire qu'elle avait toujours eu cette apparence. Pendant ce temps, la gazelle tirait sur la corde qui l'entravait avec un tel désespoir qu'elle finit par se rompre. Elle courut alors à en perdre haleine en direction du village, folle d'inquiétude en pensant qu'elle pouvait arriver trop tard. Quand enfin elle arriva au village, elle vit le roi qui souriait à la sorcière. Elle s'arrêta devant lui, exténuée mais incapable de parler. Elle se contenta de le regarder avec de grands yeux, en essayant de lui faire comprendre le danger. Le prince ne comprit pas d'abord ce que faisait cette gazelle sauvage au milieu de cette foule en liesse.
La jeune fille ensorcelée se trouvait bien près de lui en ce moment, les oreilles ornées de ses boucles d'or. La sorcière tenta de détourner son attention. Quand il remarqua les deux trous dans les oreilles de la gazelle, il comprit alors en un éclair qu'il était tombé dans le piège du sorcier et de sa fille, et se précipita sur sa lance. La sorcière, voyant que son plan était découvert, se transforma en panthère. Au même moment, surgit le sorcier sous la forme d'un lion, en plein milieu du village, semant la panique sur son passage. Mais le jeune chef était prêt. Il tua d'abord la panthère, puis se rua vers le lion qui poussait des rugissements effroyables. Il reçut plusieurs coups de griffe, mais réussit en fin de compte à lui plonger la lance dans la gorge. Dès qu'il poussa son dernier râle, la gazelle reprit sa forme humaine. Tous les villageois poussèrent des cris d'allégresse et félicitèrent le roi de les avoir débarrassés de ce maudit sorcier et de sa fille. Quant à la reine, elle était bien plus heureuse du prochain mariage de son fils, car elle avait surpris le regard que s'échangeaient les deux jeunes gens.